Djilali, Sofiane Djilali, c'est limogeage. Beaucoup justement se posent la question, est-ce que c'est des limogeages de routine ou alors c'est professionnel? Ces gens ont commis des meurtres, ces gens ont commis des viols, ces gens ont commis des vols, ces gens ont été induits dans des trafics, je ne sais pas pourquoi ces gens ont été limogés. Et c'est le cas, ces gens doivent être présentés devant la justice peut-être. Écoutez, il faut voir un peu les choses telles qu'elles sont. Il y a un vaste mouvement. Ce mouvement-là ne relève pas d'un simple jeu. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave et de plus profond derrière ça. C'est un enjeu de pouvoir. Tous ces hommes qui étaient en place étaient là en 2014. Ils ont tous joué la carte de M. Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat, quel qu'en soit le coup par la suite, et ils en sont responsables. Cependant, maintenant, il y a en face d'eux de très graves difficultés avec les Algériens en général, puisque la population maintenant est totalement consciente et refuse le 5e mandat. Mais il y a aussi plus grave, c'est la situation économique et financière. Et tout à l'heure, Hersh avait donné un exemple tout à fait pertinent sur le Venezuela. En effet, l'Algérie est un peu construite comme le régime vénézuélien, c'est-à-dire un système fondé sur le populisme, avec une économie rentière, une distribution non pas par des canaux officiels, mais une partie pour maintenir la paix sociale et une très grande partie distribuée par des canaux de corruption. M. Bouteflika, en venant en 1999, a clairement mis en place un régime qui lui est particulier et qui peut être un copier-coller par rapport au Makhzen. Il s'en est beaucoup inspiré. J'avais dit une fois un exemple ou une anecdote. On disait que le roi Hassan Thani disait qu'il ne pouvait jamais dormir tranquillement s'il n'avait pas corrompu le dernier des fonctionnaires de l'administration marocaine. Ce n'est que lorsqu'il aura corrompu tout le monde qu'il serait en paix. Je pense que malheureusement la corruption en Algérie a touché tous les organes, y compris l'armée, y compris les services, y compris l'administration, et c'est à ce grave problème qu'on doit faire face. Maintenant, il y a à l'évidence des tiraillements à l'intérieur du système entre deux pôles essentiellement, la présidence autour de la famille du président, plus le président lui-même, puisque tout le monde sait qu'il est hors contexte, hors course, mais c'est toute la famille autour de lui, mais c'est les proches et c'est aussi une partie des militaires. Et il y a un autre pôle qui, pour le moment, apparemment s'est cristallisé autour du chef de l'état-major. Et on l'a vu avec les départs précipités de certains généraux qui faisaient partie d'un clan ou de l'autre. En tous les cas, je ne sais pas quelle va en être l'issue, mais il est évident que les deux clans sont extrêmement affaiblis. Le clan présidentiel joue sa survie à travers la survie politique d'un homme qui est, comment peut-on dire, presque vivant. Et ça va être très compliqué, très difficile pour eux de relancer 5 années dans la situation actuelle. Et l'autre clan étant aussi dévitalisé et ayant été complice de ce qui s'est passé. Donc, très probablement, nous allons traverser une période complexe, difficile. J'ose espérer qu'à l'intérieur quand même de ces institutions, que tout n'est pas à ce point pourri, parce qu'à ce moment-là, il faut désespérer de tout. Vous savez, merci Sofiane Djilali. Désolé, oui, on arrive à la fin de cette émission. Une dernière phrase. Oui, oui. L'histoire des nations ne se fait pas simplement par l'idéal, mais elle se fait aussi sur le terrain. Et malheureusement, les évolutions peuvent être lentes parfois, mais l'essentiel, c'est que les choses avancent. Merci Sofiane Djilali.